Dasnitra chante Yasmina Khadra. Tout a commencé suite à un avis de décès que mes yeux ont repéré au fil de mes pérégrinations en ville. C'était le père de Reda, un ami et un voisin. Une fois chez lui, nous avons entamé un débat sur la lecture. Yasmina Khadra fut notre thème de prédilection. Pour présenter mes condoléances, je parle de tout sauf de la mort. Le lendemain, il me prêta l'Équation africaine, un roman que je lus d'une traite. Les nuits d'hiver étant longues et la veilleuse portait une lampe économique. Pour la première fois, je trouve un poème dans un roman de Yasmina Khadra, signé par un personnage désabusé et désenchanté. Un poète qui troqua sa plume contre une Kalachnikov. Un poème grave qui nous décrit les tragédies qui se passent en Afrique au XXIe siècle. Il y a longtemps que je voulais chanter l'Afrique, ce continent qui a façonné mon identité. Et voilà que notre amie Yasmina Khadra me sert un texte sur mesure, un lyrique qui m'a profondément ému. Je l'ai lu, relu, écrit à la main, photocopié et rangé dans ma poche afin de le lire toute la journée. C'est sur une gamme de do majeur et sur un rythme tindé que j'ai composé. Le do majeur me procura la gravité de la voix pour exprimer la tragédie et le tindé pour l'identité. Personnellement, je trouve que cet écrivain a su redonner à la littérature algérienne une place dans le concert des nations. Son texte m'a pris seulement 1 heure pour le mettre en musique. J'y ai trouvé tout le lyrisme et le blues nécessaires pour la musique. Yasmina Khadra parle souvent de ses origines confinées dans la Saoura et il évoque ses ancêtres, les poètes. D'emblée, la première métaphore, Afrique tête de mort, annonce l'ampleur de la tragédie. Ainsi, en opposant les tam-tams au silence des charniers et les griottes au blasphème des armes, l'Aède met en exergue le passage de l'Afrique de la joie de vivre à la tragédie et de la culture à la guerre. En se mettant dans la peau du personnage, Yasmina Khadra décrit la déchéance dans laquelle est plongé le continent noir aujourd'hui. Ton destin te renie comme une mère répudiée. Outre les romans, Yasmina Khadra a tâté avec brio les chemins du scénario, de la nouvelle et même de l'adaptation théâtrale. Même si je me considère comme un illustre inconnu, en mettant en musique un texte d'un écrivain de ma génération, je ne fais que rendre hommage à un fin narrateur, n'en déplaise à tous ses détracteurs. Pour la musique, j'ai opté pour un fingerpicking, pour le tindé et un riff en harmonica pour donner une couleur à la mélodie. À vrai dire, je n'ai pas de groupe, je fais cavalier seul. Borj Bararij, faisant partie de l'Afrique, a subi le même sort. Me suis-je identifié à ce poète désabusé? Qui sait? Afrique, tête de mort, baignant dans les eaux troubles de tes mers sans horizon, qu'on fait de ta mémoire tes bâtards insolés.
Sur des rivages écorchés, tes romances pourrissent comme des épaves. Et dans ton ciel sans Dieu, tes vœux les plus pieux pour après leurs échos. Afrique, mon Afrique, que sont devenus tes tam-tams dans le silence des charniers? Que sont devenus tes griottes dans le blasphème des armes? Que sont devenus tes blasphèmes dans l'imposture des nations? J'ai interrogé tes fleuves et tes villages perdus, cherché tes trophées dans la transe de tes femmes. Nulle part je n'ai retrouvé tes légendes d'autrefois. Tes rois sont déchus comme les statues de bois. Ton folklore de naguère s'est éteint la voix. Tes histoires se racontent dans les loges des tyrans. Ton destin te renie comme une mère répudiée. Et aucune de mes prières ne se reconnaît en toi. Afrique, mon Afrique, tu m'as mis la mort dans une main et le tort dans l'autre. Et tu m'as confisqué patrons, saints prophètes et apôtres, ne me laissant que les yeux pour pleurer la France. Que t'inflige tes avortants chaque jour que Dieu fait. Que vais-je devenir à l'ombre de tes corbeaux? Que vais-je espérer moi qui ne sais plus rêver? Sinon de finir là où tout a commencé, entre une pierre tombale et un serment résilié.